Alors, actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, le concert de Sidiki Diabaté, l'artiste malien, ce concert qui devait se dérouler donc à Paris, en France, a été annulé. Le concert a été annulé et ça a été le même cas pour Ferregola, ça a été le même cas pour qui encore? Attends, je regarde mes notes. Ça a été le même cas pour le Padre, je ne le connais pas. Ferregola, j'ai déjà entendu parler de lui, mais le Padre, je ne le connais pas. Et aujourd'hui, Sidiki Diabaté. Ces artistes africains qui, depuis un certain moment, n'ont plus une vente de tickets du côté de l'Europe et précisément en France. La raison pour le cas de Sidiki Diabaté et pour les deux autres que j'ai cités, Ferregola et le Padre, c'était donc, la raison reste la même, manque de vente de tickets. Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que nous savons très bien que c'est à cause du combat que nous menons en Afrique. C'est à cause de ce combat que nos frères africains noirs n'ont plus une bonne vente de tickets. Désolé, il faut que mon truc YouTube sorte dans l'arrière-plan. Très important aussi. On a souffert pour l'avoir. Vous et moi, n'est-ce pas? Mettez des j'aime, mettez des likes pour ceux qui apprécient le travail d'Herman le Patriote. Je ne sais pas si le son sera pareil parce que le micro n'est pas branché. Malheureusement, voilà, mon truc est cassé. Voilà, il est brisé. Le truc qui attrapait le téléphone. Entend le micro, il faut le mettre en bas là-bas. Donc, quand le téléphone est assis comme ça, on ne peut plus mettre le micro, on ne peut plus brancher le micro, n'est-ce pas? Voilà, donc mon truc, c'est avec ça que je vous ai servi tout ce temps. Voilà, c'est avec ça qu'on a dépassé nos 100 000 abonnés dans la lutte. Donc, il était cassé depuis longtemps ici. Mais malgré ça, j'ai fermé un peu. Mais dans le dîner, j'ai géré avec. Mais hier, le téléphone est tombé. Le truc est tombé parce que ça ne tient pas et c'est cassé. Voilà. Donc, c'est à cause de tout ça que le prochain laitier pour mon anniversaire est très important en janvier. On va lancer un laitier et je vous ai dit que je vais, nous allons avoir de nouveaux équipements, insonoriser la pièce, changer les décors, ne plus faire de vidéos dans le petit salon. On va avoir notre propre office pour les vidéos. Donc, le laitier, il sera fait. Ok, ça sera mon premier laitier et ces personnes donc seront mes collaborateurs directs. Ces personnes seront mes collaborateurs directs. Vous aurez mon numéro que aucun cyberactiviste, aucun ministre, personne n'a ça actuellement. Sauf mes collaborateurs. C'est vous qui allez avoir ça. Voilà. Et aussi ceux qui ont souscrit sur YouTube, vous êtes d'office mes collaborateurs. Vous êtes 48 ou 58, j'ai un peu oublié. En tout cas, près de 50 ou plus de 50 personnes qui ont souscrit, qui sont les partenaires sur mes comptes Facebook. Là, je vais vous contacter pour vous envoyer vos t-shirts et en même temps vous donner le numéro. Voilà. Alors, la carte SIM est là, mais le numéro ne passe pas pour l'instant parce que je n'ai pas encore acheté le téléphone. Voilà. Donc, merci. On va avancer maintenant. On va aller en eau profonde. Le concert de Sidiki Diabaté a été annulé du côté de Paris. Alors, je vous ai donné les raisons. Comme j'ai fait la pause publicitaire, on va toujours poursuivre dans les raisons. La raison, elle est simple. C'est le premier média à avoir diffusé la raison s'appelle abidjanshow.com. abidjanshow.net ou abidjanshow.com, je crois bien. Ça, c'est un truc ivoirien qui est au parfum de tout ce qui est concert, musique, un peu en Afrique. Et il s'est avéré que l'information est vraie, c'est pourquoi je fais la vidéo. Voilà. Alors, nous disons ici que notre combat fait mal tellement à l'ancien colonisateur, le combat que nous sommes en train de mener, les forces que nous sommes en train de mettre ensemble, l'agencement et le fait que notre combat est progressif et au fur et à mesure qu'on avance, notre combat prend des racines. Vous voyez, au Mali, j'ai regardé aujourd'hui entre 4h et 5h du matin, j'ai regardé une longue vidéo sur le Mali, une très longue vidéo de plus de 40 minutes sur le Mali concernant les forces armées maliennes. Ok? Ils appellent ça édition spéciale, quelque chose comme ça. C'est le numéro 142 pour ceux qui veulent vérifier sur ORTM. Ok? Et vous voyez que le Mali aujourd'hui est arrivé à un stade très puissant. Ils ont même décoré 4 soldats allemands. Je pense que c'est l'Allemagne ou Belgique. Non, c'est l'Allemagne. 4 soldats allemands. Ces soldats-là, qui, selon les autorités militaires maliennes, ont beaucoup aidé le Mali
dans la lutte antiterroriste. Vous comprenez? Voilà. Le Mali aujourd'hui a acquis des nouveaux drones dont on a fait la vidéo là-dessus, des drones Akisim, Ankensim, je ne sais pas comment on prononce ça, des drones vraiment d'une grande performance turque, ok, capable de voler. Hein, le drone même a deux moteurs turbo, voilà. Ce drone peut aller dans les airs à 11 km de la Terre, ce qui est très 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 loin, et avec une vitesse de 400 km par heure, ce qui est très important. Donc voilà, un drone qui peut soulever des bombes d'une capacité de 1500 kg, ce n'est pas un petit drone. Vous comprenez? Donc, quand la France constate que nous sommes arrivés à ce niveau, ça veut dire que l'armée française ne peut pas venir fourrer ses nez sur le territoire malien pour s'en sortir comme l'armée française a fait en Côte d'Ivoire. Ça, c'est plus possible jusqu'à ce que la fin du monde arrive. L'armée française ne pourra plus violer l'espace malien, l'espace aérien malien. Vous comprenez? C'est ça la vraie raison. La vraie raison, c'est vrai, ils disent que c'est vendre des tickets, insuffisant de vendre des tickets. Effectivement, c'est une politique qu'ils sont en train de faire. Peut-être que c'est eux qui sont à la base. On ne sait pas ce qui s'est passé parce que au Mali, en France, il y a beaucoup de Maliens. Maintenant, je ne sais pas si les Maliens qui sont de nationalité française ou les Noirs qui sont de nationalité française soutiennent la France. Là, c'est un autre débat. C'est un débat de tristesse parce que j'ai entendu une jeune fille, je ne sais pas si elle était belge, qui dit que moi je me sens plus belge que congolaise. C'est vrai que mes parents sont nés au Congo et moi je suis née ici, moi je suis belge, je ne suis pas congolaise. Si tu n'es pas congolaise, pourquoi ta peau est noire? Ton mot diable placabeur. Pourquoi ta peau est noire? Quand j'ai entendu la fille parler, ça m'a fait très mal. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en France là, dans l'Europe là, qui pensent comme ça. Hein. Il y a plein qui pensent comme ça. Mais tu vas penser comme ça, tu vas pas penser comme ça. Eux, ils ne pensent pas comme ça. Les Toubabou là, ils te prennent comme une Congolaise. Tu es d'origine congolaise. Tu es française, c'est vrai. Mais tes racines, ton sang est d'origine française. Tu vas monter, tu vas descendre, tu es d'origine française. Vous comprenez? Voilà. Donc, peut-être que c'est tous ceux qui ont la nationalité française qui ont décidé, en soutenant leur patrie, leur pays, la France, qui ont décidé de sanctionner Ferregola, le padre, et puis aujourd'hui, Sidiki Diabaté. Puisque le coin, c'est 40 000 places, mais ils n'ont même pas vendu 5 000. Donc, les tickets sont tellement insuffisants. Et pour faire ce genre d'événement, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense. Sidiki Diabaté était forcé, était obligé d'annuler son concert sur le Paris. J'ai vu des gens du RDR, RHDP sur Facebook qui ont eu à dire que vous n'aimez pas la France, mais vous aimez l'argent de la France. C'est être bête. Vraiment, vous êtes sots. Vous êtes très sots, les communicants du RDR, c'est-à-dire les communicants des francophiles. Vous êtes très sots. Vous n'êtes pas intelligents. Parce que même au Mali, il y a des Français qui cherchent l'argent là-bas. Sidiki Diabaté, ce n'est pas un politicien. Sidiki Diabaté, c'est un artiste. Il ne fait pas la politique. Ce qui se passe entre la France et le Mali est purement politique. Quand on demande à l'armée française de quitter nos territoires, c'est parce que l'armée française ne nous aide pas dans nos prises de décision, dans notre combat contre les antiterroristes. L'armée française finance, d'après les gens qui sont là, moi je n'ai pas les preuves, mais le Mali, le Burkina, le Niger ont eu toujours à dire cela. L'armée française finance les terreaux, approvisionne les terreaux. Et les gens, le Mali a porté plainte à l'ONU. La plainte n'a pas encore été reçue même. On a écouté Diop, Abdoulaye Diop. C'est ça, non? Mamadou Diop, mais Abdoulaye Diop. Non, on dirait c'est pas. Le premier ministre malien, il s'appelle Diop aussi, non? On l'a écouté. Il a dit clairement, ok, que l'ONU n'a même pas donné de notification de réception de la plainte. Vous comprenez? Donc, je vais dire ici à mes abonnés, aux personnes qui m'admirent, qui me soutiennent, même si souvent je déraille, même si souvent je dis le à la place de là, en réalité, j'ai vu des gens qui disent que tu ne sais pas parler français. Voilà, il y a des gens qui me disent ça. Moi, j'ai eu licence avant de quitter en Côte d'Ivoire. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, je parlais très bien le français parce que c'était la seule langue internationale que je comprenais, à part ma langue paternelle et maternelle. Donc, je comprenais seulement 2 langues. Parce que mon père et ma mère sont de même ethnie. Donc, je comprenais une seule langue, côté maternel, paternel, et je comprenais le français. Et je suis allé à l'école pendant très longtemps. J'ai fait beaucoup d'années sur des bancs, plus de 20 ans sur des bancs. Vous comprenez? Donc, ça ne veut pas dire que je ne sais pas parler français. C'est parce que ma tête, mon cerveau est en train d'accumuler une autre langue qui mélange un peu les choses. Donc, souvent, je veux dire quelque chose et puis ça se mélange dans ma bouche. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas parler français. Vous comprenez? Voilà. Mais vous qui faites ce genre de commentaires, même dans le commentaire que vous faites pour me dire que je ne sais pas parler français, il y a des fautes. C'est ça la triste réalité.
Vous n'avez pas quelque chose qui prouve que vous êtes intellectuel. Nous avons quelque chose qui prouve que nous sommes intellectuels. C'est ça. Le CEP, le BPC, le bac, le BTS, la licence. Je suis quitté en Côte d'Ivoire avec 5 diplômes. Tout ça, c'est des diplômes. Ah oui, c'est des diplômes, c'est des papiers qui prouvent que tu as fait un parcours scolaire. Vous comprenez? Mais vous n'êtes pas arrivé au CE2 et c'est vous qui venez bavarder dans les commentaires. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est Facebook. C'est Facebook qui fait ça. Si ce n'est pas Facebook, tu vas me trouver où pour me dire ça. C'est ça la triste réalité. Alors donc, aux aigris, aux maudits qui soutiennent donc, les Toubabous, qui soutiennent les anciens colons, ok? Il faut leur dire que nous ne sommes plus au temps de la colonisation. La colonisation, c'est terminé. C'est fini. C'est obsolète. C'est fini. Voilà. La colonisation, c'était avant. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de souveraineté. Et aujourd'hui, la plupart, pas tous les Africains, mais la plupart des Africains aspirent à la réelle indépendance. Parce que nos États ne sont pas indépendants. Depuis que l'armée française, depuis que les Toubabous nous ont donné, d'après eux, l'indépendance, on n'a jamais été indépendant. Nos présidents ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. Il y a du chantage la nuit. Vous voyez nos présidents qui sourient le soir, mais la nuit, l'Élysée va crier sur eux. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vais même faire toute une vidéo à cet effet, mais je vais incruster ça ici. Oui, je vais incruster ça ici. Pour tous ceux qui ne le savent pas, le problème du Tchad, ce n'est même pas parce que le discours qu'il a fait, ce n'est pas à cause de ça il a demandé le départ de l'armée française. Pour ceux qui sont membres de mon groupe NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine sur Telegram, j'ai déjà balancé l'information là-bas ce matin, il était 3 heures, je me suis réveillé à 3 heures aujourd'hui, mais je pense que c'est à 4 heures que j'ai balancé l'information. La réelle raison pour laquelle monsieur comment il s'appelle, Idriss Déby Itno Mama Kaka, la réelle raison pour laquelle il demande aujourd'hui le départ de l'armée française, c'est la foutaise du ministre des Affaires étrangères. La récente visite. Et c'est pourquoi, juste après la visite, il a fait cette déclaration. Ouais, il y a eu une foutaise que je vais décortiquer tout à l'heure avant d'aller au campus. Je voudrais vous remercier. C'est ainsi, donc, nous prenons congé de vous momentanément. Nous allons vous revoir, ou bien vous allez me revoir dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis, voilà, que Dieu vous bénisse. Merci.